Yo les bureaux, ça va, c'est Dayfort. Aujourd'hui, on va parler du Coronavirus! Coronavirus! Alors, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler du coronavirus. Donc, c'est le sujet du moment, c'est la trend du moment. Alors, si on parle pas de ça, en ce moment, on n'est pas à la mode puisque tous les médias parlent de ça, tous les youtubeurs parlent de ça, tout le monde parle de ça. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo, ma propre vidéo sur le coronavirus pour vous expliquer qu'est-ce que moi j'en pense. Vous m'avez posé des questions aussi sur Instagram, je réponds à des questions sur Instagram. Je vais vous donner mes avis sur plein de choses. Le coronavirus, dit scientifiquement COVID-19, c'est le nom scientifique, est un virus qui s'attrape par des gouttelettes si on tousse sur quelqu'un, si on ne s'est pas lavé les mains, on a été mangé, si on ne s'est pas lavé les mains et on touche notre visage, par exemple. C'est comme ça qu'on attrape le coronavirus dans mes mots à moi, si je vous récapitule ça. Donc, il faut vraiment se laver les mains. Si on est dans la rue, vraiment pas toucher, il faut vraiment rester chez soi parce qu'actuellement on est en quarantaine. Même les écoles sont fermées au Québec. Pour les gens qui sont au Québec, les écoles sont fermées jusqu'au 30 mars. Mais je pense pas vraiment que les écoles vont ouvrir le 30 mars. Donc, on va suivre qu'est-ce que le gouvernement va dire. On va voir qu'est-ce qu'il propose. On va attendre qu'est-ce qu'il va dire. Mais à ce qui paraît, on ne pense pas que les écoles vont être ouvertes le 30 mars. Des recommandations à vous donner, c'est rester chez vous, ne pas sortir à l'extérieur. Donc, toutes les personnes qui aimeraient ça sortir à l'extérieur, d'aller à ISO. J'avais prévu aller au ISO, j'avais prévu aller au Carrefour Laval. Non, non, non. C'est vraiment pas le temps d'aller au Carrefour Laval, au ISO. Au contraire, ces endroits-là sont vraiment contaminés. Donc, c'est les endroits-là que vous pouvez aller prendre le coronavirus. Donc, c'est ces endroits qui sont contaminés parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont là-bas. Donc, c'est pas le temps d'aller dans des ISO, des Carrefour Laval, etc., etc. Des centres commerciaux. C'est vraiment pas le temps d'aller faire ça. C'est vraiment rester chez vous. Si vous sortez, vous devez aller faire l'épicerie, vous devez aller faire quelque chose d'urgent. Quand vous revenez, lavez-vous les mains. Touchez pas votre visage quand vous êtes dans la rue, vous avez touché des choses. Si vous voyez des gens qui toussent, essayez de vous éloigner. Mais le truc aussi, c'est de ne pas mettre un masque inutilement. Okay? Je vois beaucoup de personnes sur Instagram, sur YouTube, ou bien n'importe où, ils mettent des masques inutilement. Le masque, le port du masque, c'est vraiment pour les gens qui sont contaminés. Alors, si vous n'êtes pas contaminé, ça ne sert à rien de mettre le masque. Parce que vous pouvez attraper le virus par les gouttelettes vers vos yeux, votre visage, parce que le masque couvre juste votre nez et votre bouche. Donc, le masque, c'est vraiment pour les personnes qui sont contaminées. Donc, c'est des sources sûres qu'ils disent. C'est vraiment pour des personnes qui sont contaminées. Beaucoup de personnes qui bad trip, qui s'excitent, qui ont peur à cause que les écoles sont fermées. OK, premièrement, les écoles au Québec sont supposées être fermées pour 2 semaines jusqu'au 30 mars. Alors moi, personnellement, je ne pense pas que les écoles vont ouvrir le 30 mars. Moi, je pense vraiment que notre année est finie. Je pense vraiment qu'on a fini notre année scolaire. L'école va recommencer peut-être en septembre. Moi, c'est selon mes avis à moi. Mais selon ce que le gouvernement dit, ils ne pensent pas que les écoles vont rouvrir le 30 mars. Ils pensent vraiment que les écoles vont ouvrir vers mai. Mais moi, je pense qu'on a fini notre année. Là. Personnellement, je pense qu'on a fini notre année. Beaucoup de personnes commencent à bad trip. Ils disent « Oh, on a coulé notre année. Oh, on va redoubler notre année. Oh, j'ai pas eu le temps d'aller à mon bal de finissant. Oh, j'ai passé ci. Oh, j'ai passé là. » Faudrait, c'est mieux de rester chez soi. Disons, c'est mieux de couler son année que d'aller prendre le virus dehors. OK? On va se le dire franchement. C'est mieux de couler son année que d'aller prendre le virus dehors. Mais sérieusement, je pense pas, ça pourrait arriver qu'on coule notre année, mais je pense pas qu'on coulerait notre année parce que c'est pas de notre faute si le virus est apparu. Parce que, tu sais, on devrait être, soi-disant dit, dédommagé. Donc, on devrait avoir notre année gratuitement selon la logique. Logiquement, on devrait avoir notre année scolaire gratuitement en vue de dédommagement puisque c'est pas nous qui a créé le virus, c'est pas de notre faute si le virus existe, on n'a pas demandé pour que le virus existe pour que les écoles ferment. Donc, moi, personnellement, je pense que les écoles vont nous donner notre année gratuitement, selon moi. Peut-être qu'on va faire de l'école à distance. J'entends beaucoup de personnes qui disent qu'on va faire de l'école à distance, je ne sais pas. Donc, il faut vraiment attendre qu'est-ce que le gouvernement va dire. Juste ne pas paniquer, ne pas bad trip de créer des fake news. Il y a beaucoup de fake news qui circulent sur Internet sur le coronavirus. Plein de choses, comme par exemple des gens qui disent sur Instagram, sur Facebook, je vois des gens qui disent « Oh, à tous les matins, tu te réveilles, tu prends une grande respiration. Si tu tousses, ça veut dire que tu as le coronavirus. » Non, ne vous fiez pas à désolé, ne vous fiez pas à ces conneries-là parce que ce n'est pas des choses qui sont vraies. C'est des gens qui disent des niaiseries sur Facebook. Il y a des gens aussi qui disent « Oh, les Noirs ont moins de chances d'attraper le coronavirus. » Il y a des Noirs qui ont eu le coronavirus, donc ce n'est pas des sources sûres. Tout le monde peut attraper le coronavirus si on ne fait pas attention. Donc, faites attention. Donc, quelqu'un pourrait m'expliquer le problème avec le papier toilette. Donc, je vois beaucoup de personnes qui sont fous avec le papier toilette dans les Costco, les Walmart, les Maxi. Le papier toilette, c'est rendu de l'or. Maintenant, si tu as du papier toilette, t'es Bill Gates, t'es riche. Un rouleau de papier toilette, ça coûte 5 $. Je vous montre une photo. C'est comme des épaules de bœuf maintenant, le papier toilette. C'est comme une épaule de bœuf papier toilette. Le rouleau peut coûter 15 $, 5 $. C'est vraiment cher le papier toilette. Donc, il y a beaucoup
il y a comme genre un effet domino avec le papier toilette. Donc, je vais vous expliquer comment ça a commencé le truc avec le papier toilette. Ben, ça a commencé avec une personne qui est allée au Costco, puis qui a pris du papier toilette. Là, tout le monde l'a suivi. Là, tout le monde était comme c'est la fin du monde. Fait que là, tout le monde fait des provisions. C'est pas la fin du monde. On va se calmer, là. On n'est pas en pénurie de papier toilette, selon ce que les sources disent. On n'est pas en pénurie de papier toilette. Il faut juste attendre que les stocks régénèrent. Les stocks ne vont pas apparaître du jour au lendemain si on prend tous les magasins. C'est même rendu qu'il y a des polices devant les magasins. C'est même rendu que le papier toilette, on peut payer avec ça. Le papier toilette, c'est rendu de l'argent maintenant. Je vous mets une vidéo à l'écran, là. Des gens payent des choses avec le papier toilette. Les gens vendent du papier toilette comme si c'était des épaules de bœuf, comme si c'était de la viande. Le reste, les gens sont vraiment abusés avec le papier toilette. Les gens abusent. C'est vraiment un effet domino. C'est quelqu'un qui l'a fait, puis là, tout le monde a embarqué en arrière. C'est un effet domino. Donc, le papier toilette, oui, ça coûte cher en ce moment. Oui, c'est très rare d'en avoir en ce moment, mais juste, c'est du papier toilette. Donc, je ne comprends pas ce qu'est le rapport avec le coronavirus et le papier toilette. Le coronavirus, c'est un virus qui te fait tousser, qui te fait avoir de la fièvre, puis qui te fait sentir mal, qui a maux de tête. Donc, ça n'a pas rapport avec les toilettes, le coronavirus. Donc, je ne vois pas ce qu'est le rapport du papier toilette. Ça devrait être plutôt la bouffe que les gens prennent, les purelles, les savons. Mais toutes ces choses-là ne sont pas encore en pénurie, à part le purel. Toutes ces choses-là ne sont pas encore en pénurie. C'est juste le papier toilette qui est en pénurie avec le purel. Donc, qui est en pénurie. Quand je dis en pénurie, ça veut dire que ils sont out of stock, mais les stocks peuvent revenir, mais ils sont out of stock parce que les gens abusent. De toute façon, si jamais il n'y a plus de papier toilette, quand tu fais ton numéro d'eau toilette, rentre de la douche. Donc, personnellement, s'il n'y a plus de papier toilette, c'est ça que je vais faire. S'il n'y a plus de papier toilette, c'est ça que je vais faire. Donc, voilà, une technique, s'il n'y a plus de papier toilette. On va aussi parler des médias. Donc, ici, on voit que les médias, vraiment, ils abusent avec le coronavirus. Ils parlent de ça à tous les jours. Il n'y a plus de sport à la télé, il n'y a plus de politique, on ne parle plus de rien. On parle juste du coronavirus. Si vous ouvrez TVA, LCN, RDI, on parle juste de ça. Juste, il n'y a pas de sport. Pas de nouvelles, pas de politique, pas rien. On parle juste du coronavirus. Les médias font beaucoup d'argent avec ça. Donc, il ne faut pas écouter tout ce que les médias disent. Donc, des fois, les médias, ils disent « votre animal de compagnie peut avoir le coronavirus. Votre animal de compagnie peut vous donner le coronavirus avec ses poils. » C'est quoi le rapport? T'sais, les médias, des fois, ils font des choses pour avoir des views, pour avoir de la popularité, pour faire de l'argent, parce qu'ils savent que c'est le sujet du moment. Donc, tout ce que les médias vont dire, les médias savent que vous allez le croire. Donc, ce n'est pas tout ce que les médias disent que vous devez croire. Juste prenez ce que les médias disent avec des pincettes, parce que ce n'est pas toujours véridique. Non, sur mon Instagram, je vous avais dit de me poser des questions. Sur mon Instagram, à propos du coronavirus, j'ai reçu quelques questions. Donc, je vais les répondre tout de suite. Puisque je trouve ça, je vais vous répondre ça tout de suite. Dans mon Instagram, j'avais posé plusieurs questions. Donc, je vous avais posé une question. Je vous ai dit... Posez-moi des questions sur le coronavirus. Et vous m'avez posé des questions, donc je vais les répondre tout de suite. Donc, je ne vais pas nommer les noms des personnes par mesure de sécurité, par mesure de confidentialité. Je ne vais pas nommer les noms des personnes, ce serait vraiment grave de ma part de nommer les noms des gens qui ont posé des questions. Donc, quelqu'un dit, les gants seraient-ils utiles pour travailler? Premièrement, si tu peux pas aller travailler, si tu n'es pas obligé d'aller travailler, tu ne vas pas travailler. Si tu es payé, et que si par exemple ton travail te dit « tu n'es pas obligé de venir au travail, tu vas être payé quand même », vas-y pas. Ça ne sert à rien. Est-ce que les gants seraient utiles pour travailler? À ce qui paraît, ce n'est pas une chose sûre, à ce qui paraît, les gants protègent seulement à 70% pour le coronavirus. Donc le reste du pourcentage, tu pourrais attraper le coronavirus. Donc les gants, ça protège seulement à 70%. Donc si je vous dirais « mettez des gants », non. Mettez pas des gants, juste lavez-vous les mains régulièrement. C'est juste ça que j'aurais à vous dire. Mettre des gants, non. Parce que les gants, ça garde le virus. Les gants, ça ne se lave pas vraiment. Ça peut se laver, mais ça ne se lave pas vraiment de laver des gants. Donc, utilisez vos mains et lavez-vous les mains après, tout simplement. Quelqu'un me pose, est-ce que tu as le coronavirus? Après, en première vue, non. Mais je n'ai pas de symptômes de coronavirus, donc je ne pense pas que j'en ai. Quelqu'un me pose une question. Est-ce que le coronavirus peut se transmettre par les animaux de compagnie? Les médias disent que oui. Mais pour le vrai, moi, je pense pas. Les médias disent que oui, mais pour le vrai, je pense pas. Donc, parce qu'un animal de compagnie, oui, ça peut avoir un rhume, mais je pense pas que ça peut s'attraper par des animaux de compagnie vraiment. Il n'y a pas encore eu de cas que je connais que quelqu'un a eu le coronavirus à cause d'un animal de compagnie. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, le truc avec des animaux de compagnie. Donc, je vous dirais pas de croire vraiment à ça. Je suis pas sûr, mais je vous dirais pas vraiment de croire à ça. Prenez ça avec des pincettes. Les gens disent pourquoi le papier toilette et le pain sont en pénurie.
en fait, ne sont pas en pénurie. C'est les gens qui abusent du papier toilette et du pain. Parce que les gens, ils voient les gens faire et ils suivent, tout simplement. C'est un effet domino. Donc, ils voient les gens faire, ils voient les gens acheter du papier toilette et eux, ils vont derrière eux, ils continuent, ils vont acheter du papier toilette. Donc, maintenant, le papier toilette étant soi-disant dit pénurie, il y en a encore, c'est juste qu'ils sont out of stock. C'est sûr qu'il n'y en a plus sur les tablettes, mais il y en a encore dans les usines. Mais c'est à cause que les gens abusent du papier toilette qu'il n'y en a plus. C'est tout. Donc, dernière question. On me pose, si à cause du coronavirus, on manque le reste de notre année, est-ce qu'on va le reprendre? Et quand on va le reprendre? Alors, comme j'ai dit au début de la vidéo, personnellement, je penserais, ce serait vraiment chiant qu'on reprenne notre année ou qu'on redouble notre année. Donc, je pense vraiment que le gouvernement va nous donner notre année gratuitement en vue de dédommagement. Ou bien sinon, au minimal, on va faire des cours à la maison. Donc, c'est ça que je pense. Donc, je ne pense pas qu'on va redoubler notre année ou bien qu'on va reprendre notre année. Donc, c'est ce que je pense. C'est ça que je pense réellement. Les blaireaux, c'est ce qui conclut cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez vu mon chandail d'IFA officiel que j'ai fait faire dernièrement. Donc, voilà, comme ça. Voilà. Donc, c'est mon frère qui me l'a donné comme cadeau pour mon anniversaire. C'était le 6 mars. Donc, j'avais demandé ça parce que je voulais avoir ça. Donc, c'est beau. Ça représente ma compagnie d'IFA officiel média. Donc, je voulais avoir ça et je l'ai eu. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Et je veux vous entendre dans les commentaires. Je veux savoir votre avis sur le coronavirus. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez entendu? On va discuter dans les commentaires. Je veux un débat dans les commentaires. Donc, s'il vous plaît, dans les commentaires, laissez un commentaire. Dites qu'est-ce que vous pensez du coronavirus. Dites qu'est-ce que vous pensez du papier toilette qui est en pénurie de main-d'œuvre. Alors, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo prochainement. Allez, ciao!